Il enregistre. Ok. Bonjour Madame Diou. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Donc voilà, on va commencer tout simplement par les présentations. Donc je vais vous demander de vous présenter, de me parler un peu de votre parcours. Alors, je m'appelle Georgiane Aviou. Voilà, je suis une maman de 3 enfants et je suis chef de cuisine. Et mon parcours, après mon bac, j'ai fait 3 années d'études universitaires au Bénin, à l'Université nationale du Bénin. Alors, la première année, j'étais en double inscription droit et de l'autre côté, j'étais en anglais. Avec un peu d'allemand. Et ensuite, je suis venue à Paris où j'ai refait encore une année de licence et ensuite une année de maîtrise que j'ai dû avorter en fait parce que justement j'ai eu un bébé. Et voilà, donc l'idée en fait c'était de faire une école de traduction et d'interprétariat de Genève et d'être interprète de conférence. Voilà, rien de plus, rien de moins. Du coup, l'arrivée du bébé a un peu chamboulé mes projets, dans le sens où je me suis posé 3 ans, le temps que lui il aille à l'école, c'est un garçon. Et au bout de ces 3 ans, j'ai voulu reprendre mes études là où je les avais laissées. Et finalement, j'ai pas eu ni l'énergie, je crois, ni la force. Enfin, j'avais fait la rentrée normalement. Mais au moment des partiels, je me suis vraiment posé pas mal de questions. Et en fait, mon corps aussi s'est exprimé d'une certaine manière. J'ai fait une péritonite pendant les partiels. Okay. Et je me suis dit, peut-être que je ne devrais pas... voilà, il y en a qui y arrivent, moi j'y arrive pas. Je vais laisser tomber. Je ne peux pas reprendre mes études là où je les ai laissées. Bon, très bien. Un peu avant, j'avais rencontré quelqu'un qui allait devenir mon mari. Donc, du coup, j'ai déménagé à Marseille, etc. Avec le petit, on a déménagé à Marseille. C'est comme ça que je suis arrivée à Marseille. Et ensuite, je me suis posée en me disant, maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que c'était toujours très clair dans ma tête que j'allais faire un métier qui me passionne. Voilà. Oui. Après, comme tout le monde, j'ai fait des boulots alimentaires, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire des boulots que je faisais pour avoir de l'argent, pour payer mes charges, mais que je savais qu'ils n'allaient pas être... le métier de ma vie. J'ai fait de la... Comment ça s'appelle? J'ai travaillé pour des instituts de sondage, j'ai fait du babysitting, j'ai travaillé dans des pharmacies en tant que... Voilà, assistante. Enfin bon, bref, j'ai fait plein de choses différentes. Là, je me disais, il faut que je trouve quelque chose. Et je sais qu'après les langues, mon autre passion, c'était la cuisine. Donc j'ai commencé à regarder école de cuisine, etc. Le souci... c'est que mon mari m'a dit, enfin c'était pas un souci, il m'a dit c'est sympa si tu veux partir à l'école, mais du coup si on a d'autres enfants, ça va être compliqué de gérer le grand, les petits, moi tout seul, etc. J'ai dit mais c'est vrai, t'as raison. Bon donc on va faire des enfants d'abord, et puis voilà, donc j'ai fait 2 autres enfants. Et j'ai laissé tomber l'idée de l'école parce que les enfants étaient en bas âge, mon mari travaillant, moi j'avais un peu mes petits boulots à côté, c'était compliqué d'aller... Parce que les 2 écoles qui me faisaient un peu de l'œil, on va dire, c'est Lyon et l'Institut Paul Bocuse à Lyon et l'école Ferrandi à Paris. Donc ça, il faut le remettre dans le contexte, c'était il y a 15-20 ans. Donc voilà. Donc pas tout près non plus. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à acheter des bouquins. Parce que moi, j'avais des notions de cuisine. Bon, la cuisine de chez moi un peu. Et après, la cuisine en général, un tout petit peu aussi, mais rien de construit, rien d'abouti ou quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à acheter des bouquins, à commencer à faire des recettes de cuisine française, de cuisine méditerranéenne, etc. etc. Et puis après, une chose en entraînant une autre, il y avait un magasin de... ça s'appelle la Maison Empereur, un magasin d'ustensiles, une quincaillerie avec à côté... un rayon cuisine, un rayon ci, un rayon ça, une vieille boutique où j'allais souvent pour acheter des articles de cuisine. Et puis un jour, elle me dit, voilà, il y a une équipe de télé qui est passée, qui cherche des gens pour faire un pilote d'une émission de passionnés de cuisine et tout ça. Je dis, ah ouais, mais moi, tu sais, je vais me faire de télé, je sais pas.
Et elle me dit, ouais, mais je crois que ça va pas passer à la télé. C'est vraiment presque comme des figurants, mais il faut cuisiner un peu et tout. Ok, donc l'équipe de cuisine arrive, de télé arrive, mon mari accepte qu'on fasse ça à la maison. Et c'était le dîner presque parfait, donc on a fait l'épisode et tout. Enfin, les 5 épisodes, on a tourné pendant une semaine. Donc moi, je sortais du boulot. À l'époque, je travaillais dans une agence de com et d'événementiel, donc je sortais du boulot, j'allais faire le tournage, nanana. Et puis il y a un soir où ça a été chez nous. Voilà. Bon, c'était fini. À l'époque, là, j'étais enceinte de ma fille. Et en fait, finalement, ils nous écrivent en disant que le truc sera diffusé. Bon, évidemment, on avait signé comment tu dis Une décharge. Une décharge de droit à l'image, des choses comme ça. Donc, de toute façon, ils avaient le droit d'en faire ce qu'ils voulaient. Okay. Et du coup, c'est passé à la télé. Et c'est passé au week-end du 1er mai. Donc, j'ai eu plein de coups de fil parce que plein de gens devaient être devant leur télé à ce moment-là. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de tout ça. Donc, la télé captait encore l'attention de plein de gens. Il n'y avait pas de Netflix et tout. Et puis, M6, c'était quand même... voilà. Donc j'ai eu plein de coups de fil, j'étais là, waouh. Et dans la rue, après, c'était horrible, j'avais pas pensé. Bon, et puis c'est passé. Mais dedans, pourquoi j'en parle, c'est parce que j'ai fait la connaissance de Jean-Yves, en fait, qui est devenu un copain, qui est toujours un copain d'ailleurs, et qui lui était très passionné, c'est lui qui avait gagné d'ailleurs, très passionné de cuisine. C'était un prof à l'époque, il était prof dans un CFA boucherie, et c'est lui qui m'a... fait découvrir un peu l'univers des grands chefs, les restaurants étoilés, des choses comme ça, et qui me donnait pas mal de conseils en disant tu devrais voir un tel, vu ton projet et tout, etc. etc. Donc Jean-Yves m'a vraiment aidé. Et c'est lui qui m'a embarqué après dans les concours, le TTG, Masterchef, enfin concours jeu télé ou en tout cas concours. Et voilà comment je suis arrivée un peu à tout ça. Et une fois que je suis sortie de Masterchef, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que... Enfin, j'ai un chef que j'avais rencontré à Marseille, Lionel Lévy, qui m'avait un peu donné ma chance, qui m'a fait un peu bosser avec lui. Et après, je lui ai dit, il faut que j'aille aussi à Paris, j'aimerais voir un peu autre chose. Donc, avec mon mari, on s'est mis d'accord et je montais la semaine et je rentrais les week-ends. Enfin, okay. Je rentrais le dimanche, je repartais le mardi, c'était des grosses semaines, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Mais c'était bien parce que c'était bien parce qu'il n'y avait plus de place à l'époque dans les cuisines de Lévy. Et moi, j'avais envie d'apprendre autre chose. Et dans Masterchef, j'avais rencontré Yves Courdebord qui n'avait pas de place aussi dans ses cuisines, mais qui m'a dit, voilà, il y a un tel, tu peux aller les voir. Peut-être qu'eux, ils seront prêts à te prendre, etc. Parce que le profil était quand même particulier. C'est que j'étais une femme au foyer qui faisait un peu la cuisine du dimanche et qui demandait à un restaurateur, un chef, de l'apprendre dans sa cuisine. Donc, derrière, j'étais ni en formation, ni en centre d'apprentissage et tout ça. Donc... c'est que c'est très particulier. Comme, donc il y en a beaucoup qui m'ont dit non. Et finalement, Sylvain Sondra, il m'a dit oui. Et il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et donc, il m'a prise avec lui comme commis, je crois. Donc, j'étais aux entrées. Et en fait, très vite, la cuisine était faite de sorte que je pouvais voir un peu tout ce qui se passait. Mais c'est surtout, je venais très tôt. Et voilà, j'ai appris à faire les fonds, les jus, des choses comme ça. Enfin, les bases. Les bases, voilà, parce que la cuisine qu'ils faisaient était très... elle n'était pas classique, mais elle partait de bases classiques, en fait. Donc, j'ai pu, comme ça, en quelques mois, acquérir quelques notions et tout ça. Bon, bref. Et après ça, j'en ai fait un peu ma tambouille. J'ai eu l'opportunité de racheter un atelier de cuisine que j'ai pris. Il y avait des prestataires. Je les ai gardés parce que moi, je ne pouvais pas donner de cours. J'en donnais un peu aux enfants et vite fait... À Marseille ouais, à Marseille, vite fait aux adultes. Non, Paris, c'était vraiment pour les stages. Puis après, j'ai toujours... Une fois que je suis arrivée à Paris, que j'ai fait mes 6 années, après je suis descendue à Marseille, je n'ai pas bougé. Bref, donc j'ai eu différents lieux à Marseille. Et puis après, j'ai eu une période où j'ai pas mal voyagé. Et depuis 2 ans, je suis à Nîmes. Ok. Bon, ça fait un sacré programme quand même. Hein. Ouais. Il s'en est passé des choses. Avant qu'on enchaîne sur les 2-3 petits points qui me viennent à l'esprit, on a eu une petite discussion avant de commencer au sujet du terme afropéenne. Et donc moi, j'aime toujours bien demander aux invités, est-ce que c'est un terme qui leur convient? Est-ce que c'est... j'ai bien compris que pas de case, Madame Viou. Non. Mais voilà. Et est-ce que c'est un terme, malgré tout, qui semble... adapté au sujet, selon vous? Et quel sujet? Le sujet des femmes
noire, afrodescendante, racisée. C'est vrai que les termes commencent à se multiplier. Waouh, j'étais même pas au courant. Oui, ben, Racisé, ça veut dire quoi, oui. racisé? Racisé, c'est, bon, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais la définition qu'on en donne généralement, c'est le fait de se sentir dans le regard de l'autre. Donc, c'est pas se sentir, comme on vous disait tout à l'heure, se lever et se dire je suis noir. Non, c'est de voir dans le regard de l'autre qu'on l'est. Ça, c'est être racisé. Oui, ça, c'est être racisé. Peu importe d'où on vient. Donc, Peu importe d'où on vient, du coup. une Allemande qui, dans le regard d'une Marocaine, a l'impression qu'on la juge parce qu'elle est allemande, est racisée. Exactement. Donc, racisé, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Et afropéenne, c'est pour dire quoi? Afropéenne, c'est un terme Afro qui a été d'Europe. mis en... C'est ça. Pourquoi? Avant, on ne disait pas diaspora? Ça existe toujours, diaspora. D'accord. Et C'est ça que a je dis, rien les à termes voir se avec multiplient. afropéenne. La diaspora, non, non. Parce que afropéenne, il faut avoir ce côté afrodescendant. Et diaspora, on n'est pas afro-descendant. Une diaspora, Non, c'est... non, les Africains de la diaspora, c'est pas des afro-descendants. Si. Si, les Africains, à ce moment-là. Ah, alors Parce que la qu'une diaspora diaspora, peut être d'accord. la diaspora vietnamienne, la diaspora D'accord, chinoise. d'accord, oui, voilà. d'accord. Ok. C'est les gens qui partent de là et pouf, Et c'est vous s'étendent. qui avez inventé afropéenne Ah, ou pas du tout. ça existe? Pas du tout. Je crois que la première personne qui a inventé ce terme, c'est une chanteuse belge. Et maintenant, son nom m'échappe. Bon, on s'en fout, Et en mais tout cas, il c'est a un été terme mis qui en existait évidence. Il a déjà. vraiment été vulgarisé par une écrivaine camerounaise qui a écrit un livre, Afropéa. Et Ah, depuis c'est ce pour ça que ça me temps-là... parle. Comment et- elle s'appelle Calixte? Non, 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 Non pas Calixte. Attendez. Non. Et je sais pas pourquoi les noms m'échappent en ce moment. Moi, c'est Calixte qui me revient en tête, mais Ah. je crois que je l'ai entendu parler. Ça y est, ça me parle. Oui, elle a écrit un livre. Et Et désolé, depuis je ce pensais que c'est livre-là... parce que c'était par rapport à votre podcast, mais je crois que j'ai jamais écouté votre podcast, c'est horrible. Non, non, mais non, il n'y a pas de souci. Hein. Mais en plus, vous disiez qu'il était récent, le Il est podcast. très récent. Ouais. Ouais, il a à peine 6 mois, donc Donc, c'est pas... afropéen, oui, je l'avais déjà entendu. Ok. Ouais. Et donc, c'est depuis ce livre que ce terme s'est vraiment D'accord. répandu, Et c'est du coup, qu'est-ce que vous voulez démocratisé. savoir si je me sens afropéenne? Oui, si déjà vous sentez afropéenne. Et la deuxième chose, si c'est un terme qui vous semble adapté, justement, parce que dans le podcast, il y a des femmes qui vont se dire, bah non, moi je suis africaine, parce que je suis née, j'ai grandi en Afrique, et je suis ici pour un temps. Et c'est tout. Il y en a qui vont se dire, bah non, moi l'Afrique, ce sont mes origines, mais moi je me sens désormais européenne, et voilà. Alors, moi, je suis Georgiana. Enfin, c'est tout, quoi. Oh là 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 Et c'est là. très bien aussi. Ah oui, oui, mais Et c'est très franchement, bien je aussi. me pose Ouais. même pas la question Pas de de savoir casse. si c'est bien ou pas bien. Je dis souvent aux gens, quand on me demande quel type de cuisine je fais, j'ai pas de case. Enfin, j'aime pas les étiquettes. Oui. La nature m'a faite femme. Et femme chocolat. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est de par les origines de mes parents. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis plutôt grande. Enfin, je fais 1m75, 76. Ouais, je fais 90 kilos, j'en sais rien, mais Ok. à part ça, c'est des faits. Voilà, je Ouais. chausse du 41 Ouais. et en bonnet, en gants, je mets du M, L, voilà. Enfin, voilà, ça c'est Voilà. des faits, ça c'est des choses que je peux vous dire, voilà, je porte du 44, enfin, je sais pas. Mais après, me dire, Pragmatique. est-ce Ouais. que... Ah ouais, Pas plutôt de débat pragmatique. philosophique. Non, 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 pas ce genre de débat Ouais, en je plus. comprends. En fait, je pense que nous qui sommes rassasiés, entre guillemets, Mhm. et tant mieux, hein, c'est aussi les gens qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui font avancer aussi les civilisations, la société, etc. Mhm. C'est pas les gens qui ont faim et qui cherchent comment faire chauffer la marmite le soir. Mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu, Mhm. d'accord? Il y a vraiment des endroits où c'est compliqué pour les femmes. Il y a vraiment des endroits où c'est compliqué pour une femme noire. Il y a des endroits où c'est compliqué pour une femme arabe. Il y a des endroits où c'est compliqué pour une femme tout court. Mhm. Il y a des endroits où c'est compliqué pour les jeunes filles. Il y a des endroits où c'est compliqué pour les garçons. Il y a des endroits où c'est compliqué pour les gays, pour les lesbiennes. Enfin, si vous saviez le nombre de personnes... Et je sais même plus si aujourd'hui c'est des minorités. Des fois même c'est dans les majorités qu'on a des complications en fait. Je pense pas que les femmes noires soient une minorité sur cette terre. Bon, voilà. Je pense pas que les femmes soient en minorité sur la terre non plus. Et Dieu sait que... Non, on est clairement en majorité. les femmes sont en majorité, Oui. hein, depuis toujours. Moi, quand j'étais ado, on savait déjà, enfin, les femmes étaient déjà en majorité. Ça a toujours été. Et pourtant, c'est pas les femmes qui ont le pouvoir, entre guillemets. Donc, Non, il y a clairement pas. ça arrive.
Faut pas tout généraliser. Mais donc, c'est pour dire faire avancer les choses, dénoncer, faire savoir, renseigner, informer. Je pense que c'est bien. Oui. Mais je trouve ça toujours très dangereux de s'auto-ranger dans des cases. D'accord ? Si vous commencez à dire je suis afropéenne, et demain, si le hasard fait que vous allez vivre En Chine. Voilà, au Cambodge, j'allais dire, et que finalement vous y passez 15 ans et que je ne sais pas, pour X raisons, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez renier le fait d'être afropéenne ? Vous ne pouvez même pas, parce que de toutes les façons, quelle que soit la cambodgienne que vous devenez demain, vous resterez, quand on vous verra, la première chose à laquelle on pensera, c'est pas « Ah tiens, elle doit être cambodgienne, elle !» On dira « Ah tiens, elle doit être ou africaine, ou Amérique nord-américaine, ou haïtienne, enfin j'en sais rien, mais on est déjà naturellement, de par son apparence, mis dans une case, donc en rajouter. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. Okay. Vous savez, hier, il y a un monsieur qui est venu manger avec sa femme au restaurant, donc lui, caucasien, elle, très noire, et je me suis dit, tiens, elle doit être ou sénégalaise ou malienne. Ouais, vous voyez déjà, bim, je la mets dans une case. Mais c'est humain. Et oui, c'est humain, mais en plus, je veux dire, on n'a pas d'autre choix, en fait, c'est comme ça, c'est pas, pour moi, c'est pas un crime, en fait. Mais après, quand on va vers les gens, il faut que cette première impression ne prenne pas laisse la place à la découverte et au dialogue. C'est ça. Et moi, quand les clients viennent au restaurant, je leur dis toujours... Attendez, excusez-moi. Oh, il n'y a pas de souci. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour. Ouais. Du coup, je suis en interview, enfin, je suis en rendez-vous, mais dites-moi. On avait dit... Ouais. Vous me dites... vous me dites ce que vous avez, et moi, je vous commande. Bon, en fait, j'ai surtout pas envie de rater la livraison, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le coup de fil. Pour mercredi. Ah, bon, bah alors, vous voulez bien me rappeler quand... Enfin, moi, je vous rappelle quand j'ai fini. Allez, super. Merci beaucoup, hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc... Ouais. Ah oui, donc ils sont venus. Donc moi, j'ai toujours l'habitude d'aller saluer les gens qui viennent au resto, dans la mesure du possible, avant qu'ils commencent à manger. Pour moi, c'est important d'aller dire bonjour, de savoir à qui je vais faire à manger, de savoir à qui va leur faire à manger, etc. Bon. Et là, ils se présentent, je dis, bon, voilà, vous venez de loin, pas de loin. Oui, on habite en Suisse, je crois, ils m'ont dit. Non, à Munich. Ah, très bien, bah écoutez, enchanté et tout, donc... Et je dis au monsieur, vous avez un petit accent et tout, parce que vous êtes allemand. Il me dit, non, pas que. Ma mère est brésilienne et mon père est allemand. Waouh. Ouais. Et j'étais là, et je le regardais, et j'ai dit, je suis désolée, mais vraiment, les métissages, en général, on a toujours un peu un mix des deux. Même s'il y a une partie qui prend le dessus, on sent toujours qu'un Eurasien, c'est un Eurasien et pas un Asiatique. Qu'un Africain avec... Enfin, on sent toujours qu'il y a quelque chose, un mélange après lequel... Et je dis, vous faites tellement allemand, quoi. Vous faites vraiment allemand, en plus, allemand ou suisse, mais il avait vraiment un petit peu comme ça. Il me dit, pourtant, je dis, le Brésil, quand même, je m'attendais à ce que ça donne un peu une autre couleur, quelque chose. Et il m'a dit, en fait, c'est un gros cliché. Il me dit, mais au Brésil, il faut arrêter de penser que... Il n'y a que des gens mat de peau, des métis, des machins. Il me dit, il y a des Européens, il y a des Asiatiques, et qui sont natifs de là-bas, de par comment, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la transhumance, mais en tout cas de par les voyages d'avant. Et voilà, et c'est vrai que, voilà, tu vois, moi qui lutte contre les clichés, j'étais dans le gros cliché de, il est brésilien, sa mère est brésilienne, son père est caucasien, alors du coup, il doit être un peu mat de peau, ou les cheveux bouclés, ou je sais pas. Mais vraiment, inconsciemment, j'étais partie dans ça. Et sa femme, elle était sénégalaise, donc ça, pas de surprise. Mais c'était drôle, non ? Et du coup, à un moment, il mange, et il y a un plat où, en ce moment, je mets de l'huile de palme artisanale. Et il me dit, ah là là, j'adore. Et dans ce plat-là, il y a aussi, c'est un plat de riz, en fait, avec de l'huile de palme artisanale, du afilti.
C'est ce que les Sénégalais ou les Maliens appellent le Sumbala ou le Netetou. Ah, non, on connaît pas. Bon, voilà, c'est des Ouais. graines de néré fermentées. Et il me dit, ah là là, mais quand ma femme prépare ça à la maison, dès qu'elle ouvre le paquet, je hurle parce que ça sent mauvais. Et c'est vrai, ça sent pas tellement bon. C'est pas que ça sent mauvais, mais ça a une odeur très forte comme du fromage un peu fait, fort, du maroilles ou un truc comme Ok, ça. Vous voyez. bah, je dirais, Mais quand c'est dans la nourriture, en fait, on ne sent plus son odeur. Ça a un goût très particulier. Ici, les gens trouvent que ça a un goût de fromage bleu, quoi. Du Roquefort. Ou de ouais, bon, c'est bref, quand même fort. moi, je dis ça a le goût de la fiti. Bon, bref. Et il me dit, ah, vous savez, au Brésil, il y a des plats comme ça à base d'huile de palme et tout ça. Et je dis, ah ben oui, il y a même une soupe très connue, je ne trouvais pas le nom. Et il l'a dit en brésilien, là, en portugais, je sais pas quoi. Franchement, tu fermes les yeux, tu as l'impression que c'était un Brésilien. Là, il avait son Ah Brésil en oui. lui. Et après, on a échangé quelques mots en allemand. Pareil, c'était un Allemand. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça dingo. J'ai dit, mais il y a des gens, ils ont la double culture de X ou Y pays. Mais il y en a toujours une où, tu vois, ils Qui ont pas trop la langue domine, de ci, ils ont ouais. plutôt la langue de là-bas et tout. Il m'a dit, ah non, moi, de toute façon, Il dès est le départ- parfaitement métis. Eh ouais, contrairement aux Oui, apparences. oui, oui. Mais c'est excellent Et parce j'ai que trouvé ça dingue. Et c'est bon, c'est bien. drôle qu'on se voit aujourd'hui, mais c'était hier, ça. Oui, mais moi, c'est ce que j'adore, c'est de pouvoir. Parce que des a priori, ce serait se mentir de dire qu'on n'en a pas. On Ah, mais vit non, mais avec. nous tous, moi, je dis souvent aux gens On que vit avec. C'est humain. peut-être que je. En fait, non, je ne vais pas le dire là. Non, mais si, je vais le dire. Je dis souvent aux gens, mais peut-être que moi aussi je suis raciste en fait. On est toujours le raciste de quelqu'un ou on est comment pas oui, le raciste de quelqu'un. Pas Oh, toujours la victime en fait. Je ne connaissais pas ce terme, mais je pense qu'il est Je tout ne à sais fait pas si c'est un adapté. terme, mais en Il est- gros, qui ne s'est jamais exclamé en disant oh là là, pousse-toi le vil. Enfin, j'en sais rien. Oui, oui, oui. Le gros, le machin, mais c'est du racisme en fait. Le racisme n'est pas que la couleur. C'est pas que la Voilà. couleur. Moi, Et, j'ai aucun problème avec la couleur des gens, mais des fois, les cons, ça me. Les cons, mais c'est en plus, la connerie, c'est tellement subjectif. Je peux trouver quelqu'un très con que vous trouvez très brillant. bon, Bon. disons qu'il y a quand même des choses sur Il y lesquelles. a des bases. Mais non, mais c'est pour dire ça. C'est pour ça que moi, je ne peux pas me permettre de juger, je ne peux pas me permettre de catégoriser, je ne peux pas me permettre de généraliser. Voilà, c'est le fait de généraliser qui est dommage. Après, moi, je ne suis pas sociologue. Il y a des gens qui le sont, qui font ça très bien, Non, c'est très bien. qui vont compartimenter, rechercher, et puis ensuite essayer de définir des chiffres à partir de ça et tout ça. Je ne suis pas en train de nier qu'il y a des difficultés, je ne suis pas en train de nier que c'est compliqué d'être noir ou d'être une femme ou d'être les deux. Au contraire, non, non, non. Mais je suis juste en train de dire qui je suis moi pour dire oui, effectivement, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est Ok. comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Et voilà, non. Surtout que, par la force des choses, je n'ai pas. Moi, j'ai eu un parcours compliqué par moments, difficile, mais avec toute l'objectivité que je peux avoir, je crois que je mentirais si je disais que mon parcours a été compliqué parce que j'étais une femme et en plus une femme noire. Franchement, je pense que je mentirais. Parce que comme on me pose de plus en plus la question, j'essaie de prendre du recul en me disant ok, alors à quel moment ça a été compliqué dans ma vie? Je regarde, est-ce que ça c'était parce que j'étais une femme? Non. Est-ce que ça c'est parce que j'étais une femme noire? Non. Est-ce que ça c'était tout simplement parce que j'étais noire? Non. Après, il faut pas. Attendez, hein. Il m'est déjà arrivé, mais de manière un peu. C'est pas arrivé tout le temps, mais de me retrouver à des endroits où j'étais invitée, voilà. Et d'un coup, de me sentir observée. Ouais, observée. Et à tel point que je me fasse la réflexion quand même. D'accord? Moi, j'arrive en mode. Nana, voilà, et ça crée malaise. Et d'un coup, de prendre du recul, de regarder, de dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, de chercher un miroir, de me regarder, de dire non, ça va, j'ai pas oublié de fermer ma braguette, derrière ça dépasse pas, et d'un coup de me dire ah waouh, ok, ah, je suis la seule noire ce soir. Ok. Voilà, bon. Et une fois que j'avais compris que c'était ça, enfin, après j'allais pas porter mon micro aux gens pour dire est-ce que tu me regardes parce que je suis noire, mais d'un coup je réalisais qu'en tout cas
où souvent il n'y avait pas beaucoup de femmes et en plus, il n'y avait pas de noirs du tout, voire un ou deux. Waouh! Et je me disais, ah, c'est peut-être pour ça. Mais les gens, en fait, je suis sûre que si j'allais les voir en disant, pourquoi tu me regardes parce que je suis noire, ils se diraient, bon, non, pas du tout. C'est l'inconscient, en fait. C'est inconscient. Moi, je l'ai senti comme ça. Et c'est arrivé 3-4 fois dans ma vie. Okay. Dans le monde professionnel, en plus, d'ailleurs. C'est pas tant dans le monde personnel. Moi, je trouve ça très bien de dire les choses. Parce que au départ, quand j'ai choisi le thème afro-pays, il me paraissait évident, il me paraissait tellement approprié. Et je suis ravie qu'au fur et à mesure des interviews, que chaque invité arrive à se positionner autrement. Parce que changer de terme, je pense pas que j'en trouverai un tellement meilleur. Ce qui est après, il faut bon, pas forcément chercher un terme. Oui, voilà. Après, afropéenne, dans les faits, c'est de manière très factuelle, afro-européenne. Voilà, oui, moi voilà. je suis une afro qui vit en Europe. Donc finalement, oui, voilà. Après, moi, j'ai pas besoin de me définir en tant que tel, mais pour votre podcast, peut-être que c'est bien, en fait. Mais je trouve ça bien, parce qu'après, quand on rentre dans le débat, chacune arrive à vraiment remettre les points sur les i, en disant, par exemple, mes difficultés, elles ne viennent pas du fait que je sois une femme, ne viennent pas du fait que je sois afro, je suis avant tout un être humain, ou il y en a qui se sentent réellement en difficulté d'être une femme et que chacun arrive à dire c'est beaucoup plus large qu'une case. Moi, dans mon entourage, j'ai quand même tous les exemples, quoi. Ça, oui. Je pense que c'est une force et des fois c'est un peu usant, mais moi j'ai des exemples de femmes et là sans distinction d'origine qui dans le métier de la cuisine ont subi des violences, des railleries, en tout cas ont galéré parce que juste elles étaient des femmes, des blanches, des noires, j'en connais, qui ont vraiment un poids très sérieux. Moi je connais des femmes qui, depuis qu'elles peuvent exprimer ce qu'elles ressentent, sont là, nous les noirs, voilà, et je me dis, waouh, quel courage et tout, etc. Et en fait, tout leur raisonnement, toute leur vie, l'éducation de leurs enfants, tout est un peu toujours ramené à leurs conditions de noir. Oui. On est noir, donc on doit se battre plus fort que les autres. On est noir, donc forcément les gens dans la rue, ils ont toujours des a priori. On est noir, donc on ne doit pas se laisser faire. Et des fois, je lui dis, c'est un peu usant, quoi. Ok. Respire un coup. Ok. En fait. Et en plus, tu habites en France, quoi. Oui. C'est quand même pas l'endroit le plus... je dis pas qu'il n'y a pas de racistes en France, au contraire. Je pense que le racisme en France est très... comme ça ne dit pas son nom, et tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on a des problèmes pour avancer sur ces sujets-là, parce que les gens se disent, on n'est pas raciste, peu importe qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes, hein, ils pensent qu'ils ne sont pas racistes. Et puis alors, je pense que les catégories qui sont en général prises à mal par les racistes sont parfois elles les plus racistes. En fait, je ne sais pas comment dire. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Mais tu vas voir un noir, tu lui dis mais t'es raciste. Il me dit mais pas du tout, c'est moi qui pourrais être victime de racisme, mais moi je ne suis pas raciste. Mais si, t'es raciste en fait. Parce que là, par exemple, tu vois, tu vas que dans des endroits comme ça. Tu ne te mélanges pas aux autres. C'est de plus en plus fort, surtout en France, j'ai l'impression. Ah oui, mais c'est pour ça que je vous dis ça. Pourquoi tu ne te mélanges pas aux autres? Les lignes... Ah ouais, mais moi je mange pas ci, je mange pas ça. Ouais. Leur nourriture de blanc, là. Leur nourriture de blanc. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Si ils disent leur nourriture de noir, tout de suite vous allez dire, qu'est-ce qu'elle a la nourriture des noirs? Et c'est dingue de rendre compte que le racisme n'est pas forcément là où on croit. Hein. Il n'est pas forcément là où on croit. Et il faut oser le dire aussi. Moi je dis... Disons tout. Moi je dis, après, comme je dis, je ne suis ni politicienne, ni... Voilà, c'est pas comme si j'étais... Bon, voilà. Mais voilà. En tout cas, on a eu un beau débat philosophique, là, pour le coup. Hein. Non, mais débattre, c'est pas inintéressant. Comme je vous disais, chouette. On a le ventre plein, donc c'est une façon de parler pour dire... On peut se permettre, au contraire. C'est pas les gens qui se demandent comment mettre un toit sur leur tête ou comment nourrir leurs enfants qui vont être là à se dire, bon, alors, comment faire pour faire avancer la condition des femmes noires dans le monde? Waouh! Enfin, il y en a peut-être une ou deux dans le lot, mais en réalité, quand tu as faim, tu te poses la question de comment je fais pour bouillir ma marmite ce soir, quoi. Donc, c'est bien encore à nous qui sommes
sommes, mais qui sommes rassasiés. Mais il n'y a pas d'autre terme. Qui sommes rassasiés de se poser des questions. On arrive tout doucement à la pointe de la pyramide, donc ça commence à être bien. Mais en tout cas, super, c'était vraiment très clair et très instructif. Et donc du coup, on va enchaîner sur déjà la partie qui va sûrement intéresser énormément les gens, c'est l'étoile. Ah, l'étoile. La fameuse étoile. Et donc, dans la présentation, vous avez déjà quand même raconté une belle partie de ce parcours qui a amené au poste de chef. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça arrive d'avoir une étoile Michelin. C'est vrai. Franchement, je sais pas. Donc, il n'y a pas un travail où on se dit, bon, maintenant, on va commencer à bosser, on met en place un projet, alors, un protocole, je ne sais pas, moi j'imagine. Quand je dis je ne sais pas, c'est le processus, parce qu'en réalité, moi, encore une fois, je ne peux parler que de ce que je sais. Et jusqu'à ce que ça me concerne, ce que je savais de l'étoile, parce que j'ai des copains dans la gastronomie qui sont étoilés, qui sont nés et tout de suite, quand ils ont embrassé cette formation, c'était un objectif. Demain, si je deviens chef, je veux être un chef étoilé. Donc après l'école, ils ont fait que des maisons étoilées, ils ont cherché à être que dans des grands restaurants étoilés. Donc vous voyez, pour dire je vais prendre... Il y a une démarche active. Voilà, une démarche active et de se dire je rentre dans ce créneau-là, comme ça j'acquiers tous les codes et tout pour un jour moi aussi y arriver, d'accord ? Du coup, pour moi, c'était ça, c'est-à-dire que tu avais plusieurs possibilités quand tu fais de la cuisine. Et bonjour. Tu as plusieurs possibilités. C'est ou prendre la branche étoilée, la branche bistronomique, la branche populaire, la branche au revoir, et etc. Bon. Donc c'est pour vous dire, voilà. Et moi j'ai toujours vécu leur... Excusez-moi, c'est vous les chefs de cuisine? Oui. Ah, mais notre compliment. Ah, c'est gentil. On n'a pas mangé dans le restaurant. Ah, c'est vous qui avez mangé les deux plats. On a mangé dans vous avez mangé les gnocchis et... Merci madame, c'est très très bon. La prochaine fois, on va réserver... Grazie. Un bon temps. Grazie. Au revoir. Au revoir. Arrivederci. Mais c'est vrai que j'ai essayé de réserver aussi complet. Non, c'est un mythe. Non, c'est un gros mythe. C'est complet les vendredis, samedis, très souvent à l'avance. Parce que tout le monde veut venir manger le vendredi et le samedi, mais le restaurant est ouvert 5 jours par semaine. Donc, c'est un grand mythe de dire... Moi, quand j'étais à Marseille, j'avais un resto qui était complet tous les soirs. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, à Nîmes, je vous assure que vous pouvez venir manger. Il faut venir le lundi. Non, le lundi, on est fermé. Mais vous pouvez venir le lundi aussi, vous pouvez venir à l'hôtel. Non, on est ouvert le mardi, le mercredi, le jeudi. C'est vrai que le vendredi et le samedi, ça a toujours été, étoile, pas étoile, on a toujours eu des listes d'attente le vendredi et le samedi. Et quand les gens les appellent pour venir... Après, je comprends, c'est le week-end, mais moi, comme je ne fonctionne pas en week-end... Bon, bref, tout ça pour dire que l'étoile, je ne connais pas le processus. Moi, quand j'ai commencé ce métier, quand je disais de faire ma reconversion, mon ambition absolue, c'était d'ouvrir à Marseille un endroit où je pouvais faire des sandwichs et des salades, mais qui changent. Parce que de partout, c'est... encore une fois, il faut le mettre dans le contexte, il y a 20 ans... Mais il y avait, Burger, Quick, McDo, il y avait les Cojons qui commençaient à ouvrir à Paris, c'était pas mal. C'était pas encore ce qu'on connaît maintenant, la food, comme on dit. Non, il n'y avait pas tout ça, des endroits comme ça où tu pouvais prendre de la vente à emporter ou manger des choses à petit prix. Voilà. C'était ou les restaurants étoilés, ou les bistrots, ou les brasseries, ou la fast-food, voilà, il n'y avait pas tout ça. Et moi, je me disais aussi, je ne voyais pas dans tout ce que je voyais, la Michaeline, machin. Les sandwichs, ça tournait toujours autour du jambon fromage, tomates, panini, machin, etc. Et moi, j'avais envie de faire des sandwichs avec de la joue de bœuf confite, avec, j'en sais rien, du saumon confit, avec des légumes crus, des légumes cuits. Et pareil pour les salades, je voulais faire vraiment des sandwichs et des salades cuisinées. Et je pense que je finirais par le faire un jour, de toutes les façons. Mais c'était ça mon ambition absolue. Et après, ma vie de cuisinière a été en fait... conditionnée par mes rencontres et mes stages et tout ça en fait. J'avais pas vraiment de plan de carrière à part celui que je vous ai dit. Donc quand j'arrive ici à 2 ans,
je vois l'endroit, je dis waouh. Donc le propriétaire m'explique que il va y avoir 10 chambres d'hôtel et que lui, il a un restaurant qu'il a fait. Celui, il a déjà eu d'autres restaurants avant, qu'il a revendu, etc. Et que dans cet hôtel, il voulait avoir un restaurant avec une résidence de chef. Ok. Ça veut dire faire comme des concerts, quoi, en fait. Comme un festival. Sur une année, tu as une programmation de chef. Donc celui-ci, il reste 3 semaines, celui-ci, il reste 2 mois, il reste 3 mois. Donc on échange dans ces termes-là. Il y a 2 ans, il faut savoir qu'on était en train de sortir du dernier confinement aussi. Oui, c'est juste. Parce qu'on a tendance à oublier, mais voilà. Donc il y a 2 ans, les gens venaient encore manger avec un pass sanitaire, avec des choses comme ça. Mais non, mais on a oublié. Et donc moi je lui dis ben c'est super et tout, moi je connais pas trop Nîmes mais à l'occasion je viendrai, mais est-ce que vous logerez et tout, oui on a une chambre de fonction et tout, on logera et tout, ok bon ben je m'en vais. Et après il me dit mais je crois que je suis venu manger chez vous à Marseille et tout ça, ok d'accord, mais vous qu'est-ce que vous faites en ce moment, pourquoi vous pouvez pas le faire là maintenant à l'ouverture, parce que il avait déjà des gens programmés mais c'est à l'ouverture il lui manquait quelqu'un. Je dis moi j'ai un restaurant, un projet de resto qui est tombé à l'eau à cause du Covid. J'avais déjà commencé les travaux en plus, machin, bon ben, je lui raconte un peu mes déboires. Il me dit, ah bon, mais ça ressemblait à quoi? Donc je lui montre quand on fait un projet comme ça, comme pour une maison, on a un archi qui vous fait toute la... Oui, les plans, les projections. Ouais, donc il y avait tout en 3D, les couleurs, pas les couleurs, la salle du resto, mais même des bonhommes en 3D pour se rendre compte et tout. Donc je lui montre ça. Il me dit, mais c'est dingue, parce que moi, je pars un peu sur les mêmes codes couleurs et tout. Moi, je n'arrive pas à commencer à parler, il me montre aussi les images et tout. Et alors, moi, il me dit, mais pourquoi vous ne seriez pas la chef du lieu? Je dis, ah ouais, non, mais dans l'idée, j'ai vraiment envie de vous dire oui. Mais moi, Nîmes, il est hors de question que je quitte Marseille, quoi. J'ai ma vie là-bas. Il y a 2 ans, j'avais quelqu'un dans ma vie aussi. J'avais les enfants, enfin... Et il me dit, dites-vous plutôt, qu'est-ce qui ferait que vous pourriez déménager à Nîmes? Ah, alors, ok, je vais réfléchir. Et quand je suis rentrée, je dis à mon mec, voilà, il m'a dit ça et tout. Il m'a dit, mais t'as qu'à écrire tout ce que tu veux. Ok. Donc j'ai écrit plein de choses, des choses en plus que je pensais complètement mirobolantes. Je sais pas, j'ai écrit. J'ai appelé un copain chef qui travaille dans un hôtel aussi, qui m'a conseillé, qui m'a dit, voilà, mais ça, c'est ridicule, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et on a fini par trouver un terrain d'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure à Nîmes. Donc quand j'arrive à Nîmes, après je lui dis, attendez, moi en termes de boulot, votre hôtel il est vraiment très beau. Parce qu'en plus, quand moi je suis venue, il y avait les travaux. Ouais. Donc c'était pas... Bon, le bâtisse m'a beaucoup plu, mais une fois les travaux finis, vous êtes là aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même un bel endroit. C'est hyper bien décoré et tout. C'est chic, mais c'est pas bling bling. Non, mais Nîmes a ce côté avec les pierres. Ouais, voilà, moi j'adore les pierres. C'est antique, c'est génial. Et je dis, mais quand même, c'est un endroit, quand même, c'est un bel endroit et tout. Moi, je fais pas de la cuisine gastronomique et tout. Il me dit, non, mais ça me va, je connais votre parcours et tout. Ce que vous faites, ça me va et tout. Ok, moi, je fais une cuisine méditerranéenne, bon, un peu bistronomique, je sais pas. Vous voyez, j'ai du mal même en cuisine avec les cases. Bon, et on se tape dans la main, on commence comme ça. Et au bout de 6 mois, on fait un bilan, on va dire, de la saison, parce qu'on commence l'été, on commence en juin. Et il dit, c'est pas mal, ça vient démarrer et tout, je suis content, c'est bien, notre collaboration et tout. Donc si vous avez envie, on continue et tout. Ah ouais, moi aussi, je me suis régalée et tout. Et donc là, pour le moment, vous n'êtes pas encore installé définitivement à Nîmes? Ah non, je faisais les allers-retours le week-end. Okay. Donc le dimanche, je rentrais et j'avais la chambre de fonction ici la semaine et je revenais le mardi, voilà. Ou des fois le lundi s'il y avait beaucoup de boulot. Et on dit, allez, on continue, très bien et tout. Et moi, je lui dis, quand même et tout, je ne suis pas complètement débile, quand même. Ça serait bien d'avoir... Parce qu'en fait, on allait quitter l'été, donc la terrasse dehors, et rentrer. Et la salle de restaurant, elle est vraiment... ça en jette un peu. Après, on n'aime pas la déco, mais ça en jette. Et j'ai dit, moi, ma cuisine, là, un peu de bistrot, là, dans cet endroit-là, c'est un peu dommage. Donc j'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas passer dans ce truc? Mais je crois que j'assumais pas trop le truc. Et j'ai dit, on pourra dire gastronomie décomplexée. Non, mais surtout, au-delà de ne pas assumer, c'est que j'avais pas envie... Moi, j'ai pas 20 ans, quoi. Donc, j'ai rien, entre guillemets, moi, mon parcours... Je l'ai fait ni pour prouver quelque chose à quelqu'un, à part à moi-même,
ni pour aller chercher quoi que ce soit. Donc, c'est juste donc pour pas la faire peine de se plaisir. créer une pression qui J'avais n'existait pas envie pas. de me mettre une pression inutile, parce qu'après, la pression, tu l'as quand même de par la satisfaction des clients. Et puis là, j'étais à nouveau salariée, alors que j'avais été à mon compte pendant plusieurs années et tout. Donc la pression par rapport aux engagements pris avec ta direction. Mais surtout, j'avais pas envie de me retrouver dans un truc genre qui me ressemble pas. Parce que, encore une fois, hein, les clichés, je me dis, si un restaurant gastronomique, quand je vois la plupart de mes copains, bon, le maître d'hôtel, c'était comme ça, eux, ils osent pas parler trop aux clients, sauf en mode bonjour, bienvenue, très guindé. Voilà, etc., etc. En tout cas, tous mes copains ont des restaurants gastronomiques différents. Enfin, tous mes copains qui ont des restaurants gastronomiques ont des identités différentes. Mais il n'y en avait encore aucun chez qui j'avais retrouvé, enfin moi, l'idée que je m'en fais du restaurant gastronomique. L'idée que je m'en fais, c'est un endroit plutôt cossu, où il y a un service aux petits soins, mais avec une forme de, en tout cas en ce qui me concerne, de naturel, de légèreté, et que voilà, si aujourd'hui je viens en salle, un coup j'ai mon tablier, un coup j'ai pas mon tablier. Si j'ai mes chaussures de sécurité, c'est pas grave. Si je suis maquillée ou pas maquillée, c'est pas grave. Enfin voilà quoi, tu vois. Je me dis pas, oh là là, alors aujourd'hui, ah non, là, non. Ouais, quand on pense gastro. Voilà, donc nous on fait un service au plateau, on a tout ça, et tout ça, ça me faisait peur au début. Je me disais, oh là là, ça on voit tout de suite. Et en vrai, franchement, on a réussi à trouver avec le patron en plus qui était dans cette dynamique-là, qui lui en plus avait tenu d'autres établissements, etc., travaillé dans des grands groupes hôteliers de luxe. Il est arrivé à nous emmener dans une expérience pour le client qui me correspondait vraiment, où on avait ce truc d'exigence, mais voilà, sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, donc du coup, on s'est tapé dans la main, on s'est dit, bon, on va maintenant assumer, voilà, on va trouver des collaborateurs, notamment chef pâtissier, parce qu'on s'est posé la question de, voilà, si on veut rentrer dans la case gastronomique, il faut quand même que de bout en bout, le menu tienne la route. Moi, les desserts, j'en fais, mais on fait bon, je fais des desserts de cuisinier, quoi. Enfin, et en plus, il y a des cuisiniers qui font des desserts de cuisinier qui sont quand même de très haute volée. Moi, je ne fais pas trop d'efforts sur les desserts. Ils sont bons, j'y mets du cœur, mais si je peux ne pas en faire, je ne sais pas ce qui me régale à faire. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, plutôt que de me trouver un technicien en cuisine et tout, trouve un bon pâtissier. Et, voilà. Et on a la chance d'avoir trouvé un excellent pâtissier. Donc quand le pâtissier est arrivé, on a aussi la chance de trouver une superbe sommelière qui maintenant est partie. Mais on en a trouvé un autre de sommelier qui est aussi très bien. Et du coup, on s'est dit, bon, mais voilà, on a une chef qui dit, moi, c'est pas grave, je peux affiner, peaufiner mon trait. Voilà, moi, j'étais prête à peaufiner mon trait, à rajouter telle ou telle chose. En fait, je pense que l'assiette bistronomique, l'assiette gastronomique, ce qui fait la différence, c'est là où, jusqu'où tu pousses la réflexion, jusqu'où tu pousses la manière de travailler le produit, etc., l'histoire que tu racontes. Donc, moi, je me sentais de le faire pour le salé, quoi, mais pas forcément pour les desserts. Donc, on avait le pâtissier. Pour le vin, on a quelqu'un Alexander, qui nous a accompagnés à l'ouverture, c'était super, mais qui ne voulait pas rester. Or, il nous fallait des gens qui restent. Donc, on a trouvé le chef sommelier. Du coup, on a dit, ok, on assume maintenant, on est dans un restaurant gastronomique. Et le chef pâtissier et la chef sommelière, eux, ils avaient déjà fait tu vois, le chef pâtissier, par exemple, il a fait que des restaurants étoilés dans sa vie, machin. Il a cette rigueur-là, ce machin, tout ça. Donc lui, quand il arrivait ici, il disait « Waouh, c'est comment ?» je disais il faut trouver le juste équilibre. Voilà, donc on va avoir la rigueur et le côté très pointu des restaurants gastronomiques, mais ça ne nous empêche pas d'être cool. Nous, en cuisine, on peut travailler avec un t-shirt et un tablier. Ah, ça c'est cool, ça c'est un bel état d'esprit. Voilà, pour moi, c'est pas grave. Par contre, oui, la cuisine doit être propre, bien nettoyée, etc. Ce qu'on envoie doit être carré, etc., etc. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais derrière, il faut que ce soit machin. Ah, ok, d'accord. Bon. Et on a fini par trouver notre équilibre. Donc, une fois qu'on a ça, je ne sais plus si on a écrit, le patron, s'il a écrit au guide Michelin ou pas au guide Michelin. Parce qu'après, on est à Nîmes quand même. Mais je ne pense pas qu'il ait écrit. Parce qu'en fait, à l'ouverture, quand on fait tout ça, au bout de 6 mois d'ouverture ou quoi, le Goemio, moi qui me suis depuis toujours, en fait ils m'ont découverte à Marseille
En 2014, j'avais eu le trophée Jeune Talent, et puis une toque, et puis 2, etc. etc. Ok. Et, Il y a déjà quand même quelques oui, récompenses. Donc c'est Oui, tout ça aussi donc qui m'a conforté dans c'est un l'idée chemin. que j'avais C'est pas pas... arrivé. Non. Ah non, il n'y a rien qui arrive comme ça, je Ouais. crois, dans la vie. Si, des fois, mais derrière, si tu travailles pas, tu Ouais. peux pas rester, tu peux pas durer. Et le Goemio me nomme Grande de Demain. Et Grande de Demain, franchement, je connaissais que des hyper grands chefs qui avaient eu ce titre-là. Je me disais, là, vous êtes sûr et tout. Au elle bout a de bien 6 monté mois ça. ici. Au bout de 6 mois ici, ils ont trouvé que la cuisine que je faisais, eh ben, même si j'avais eu 2 années d'arrêt, Ouais. eh ben, qu'elle avait vachement évolué par rapport à ce que je faisais à Marseille et que ça laissait présager la possibilité d'une chef qui, je sais pas quoi. Bon, bref, ils ont essayé de m'expliquer ce que ça voulait dire, grande de demain, quoi. En tout cas, c'est là, grande de demain. Demain, c'est quand? On sait pas. Et donc, je suis peut-être pas encore à demain. Wow. Donc, c'était trop bien. Et comme je pense tous les guides se regardent les uns les autres, donc je pense qu'on a dû... On s'est dit, bon, maintenant, avec ça, là, les projecteurs vont être sur nous, les gens vont dire, oh là là, elle est là-bas, il faut aller voir et tout. Ok. Pression quand même, non? Ouais, grande demain, grosse Franchement, pression. Grande demain, grosse pression. Et on n'a rien lâché. Après, une fois que tu t'es dit, j'ai la pression, franchement, c'est comme je vous ai dit pour la femme et pour le fait que je sois noire. Le matin, je me relève pas en disant, voilà, là, tu es grande demain, il faut que tu donnes tout. Non, moi, je me dis, j'ai des clients ce soir, il faut que je donne tout pour qu'eux repartent contents. La cuisine que je fais, elle est simple. Et en même temps, des fois, j'y mets des choses que certains comprennent, d'autres comprennent pas. Je me rappelle d'un journaliste qui a écrit un truc du genre, ouais, on a l'impression qu'elle est au bord du précipice. Non, mais en fait, en gros, il disait que... comme si j'osais pas. Parce que ici, depuis que je suis ici, je mets un peu des produits du Bénin dans la cuisine, mais de manière très anecdotique parfois, ou comme des clins d'œil. Comme j'utiliserais de l'huile d'olive, ou j'utiliserais du sumac, ou voilà, un peu. Ça participe au goût. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que j'ai mis du sumac sur un plat que je fais de la cuisine libanaise, quoi. Et en fait, ici, j'ai l'impression que je ne me suis jamais sentie autant noire que depuis que je suis à Nîmes. Parce qu'au moment où j'arrive, eh ben, il y a le livre sur la cuisine du Bénin qui sort, sur les recettes de mon enfance. Et parce que je décide aussi de mettre des choses que je mettais dans ma cuisine. Je ne mettais pas avant dans la cuisine. Du coup, j'ai l'impression que les gens s'attendent à manger béninois ou africain. Ou Moi, tout ce que j'ai lu, c'était vraiment dans ce sens-là. Et en réalité, ça y est, la cuisine africaine est étoilée. C'était limite mais non, ça. Et la cuisine africaine n'est pas étoilée. Bon, déjà, c'est incroyable. Et je n'ai de cesse de dire aux gens, je suis béninoise, je suis née, j'ai grandi au Bénin, mais je suis tout aussi béninoise que marseillaise. Et la cuisine que je fais, elle est vraiment bien plus ancrée méditerranée que béninoise, quoi. Je ne suis pas du tout une experte de la cuisine béninoise, je sais faire des plats, voilà, mais... Et ça me plaît d'utiliser certains produits parce que ça me parle, parce que je les connais, comme certains utilisent la sauce soja ou des trucs, et ne se proclament pas cuisine japonaise ou cuisine fusion française-japonaise, d'accord? Bon. Mais j'ai senti ça dans l'article que c'était elle ose pas affirmer ses origines. Mes frères, en fait, non, je veux pas affirmer ça forcément. J'ai rien à affirmer. Moi, j'ai rien à affirmer. Franchement, tout ce que voilà, moi, mon seul but, c'est que les gens repartent en étant contents et envie de revenir. C'est l'expérience client. Souvent, on oublie que un restaurant, c'est une entreprise économique. Il y a des gens qui travaillent là, il faut pouvoir les payer. Et pour les payer, il faut que les clients viennent, reviennent. Consomme. Parce qu'un client qui vient, qui me prend un truc, bon ben, c'est pas comme ça que je vais payer des salaires. Donc voilà, et moi mon propre... Enfin, c'est tout ça en fait. Mais quand le client vient, lui il n'a pas à ressentir ça. Lui il doit vivre un moment de détente, de plaisir, une parenthèse quoi. Parce que sinon il reste chez lui, il se fait sa bouffe en fait, tu vois. Donc voilà comment on se met dans cette case gastronomique et où on se dit, bon ben voilà, allez à Jacques Taès, on verra bien ce qui arrive. Et puis le guide sort l'année dernière et avant sa sortie, il y en a quelques-uns qui m'appellent en disant, oh là là, mais c'est sûr, tu vas être étoilé, oh là là, parce que tu es dans tel endroit, le resto est trop cool, machin. Oui, mais moi, ma cuisine, elle n'est pas en... Ben voilà, quoi, ça fait pas longtemps que je suis dans cette catégorie-là, on va dire. Donc,
Et puis je sais même pas s'ils sont venus. En tout cas, s'ils sont venus, ils se sont pas présentés et tout, machin. Donc moi, je m'emballe pas. Ouais, mais t'as aussi un super pâtissier et tout. Je dis oui, d'accord, mais ça fait deux mois qu'il est là. Vous croyez qu'en 2 mois, enfin, le guide qui sort là, je sais pas. Voilà. Et quand je disais, je sais pas comment ça fonctionne, est-ce que le guide est imprimé 3 semaines avant? Est-ce qu'il est imprimé 2 mois avant? J'en sais rien en fait. Mais ça reste. Donc on a fulgurant. beau spéculer. Ouais. Et effectivement, le guide est sorti, on n'était pas dedans. Par contre, une semaine après, enfin dans les semaines qui ont suivi, il y a eu les coups de cœur du Michelin sur leur site internet et on était dedans. Et le mec, il décrit, l'inspecteur a décrit l'expérience qu'il a faite. Ouais. Et on se dit, mince, il est venu là, à tel endroit. Parce que le menu, on sait à quel moment on a fait ce menu-là. Et là, on a commencé à se dire, ok, le Michelin sait qu'on existe aussi, quoi. Donc, le Goemio, le Michelin, maintenant, on en a 2 sur le dos. Mais une fois que tu t'es dit ça, t'es content et tout. Bon, pareil, moi, ce qui me motive, c'est le boulot, c'est, encore une fois, la satisfaction client. Et puis, nous aussi, notre satisfaction de faire des choses qui nous plaisent et tout ça. Donc, on a continué comme ça. Alors, je ne cache pas, hein, des fois, quand il y a des mecs qui venaient manger seul, on était là, alors, tu crois que c'est là J'adore, oui, je Et d'un autre côté, à un moment, j'ai dit aux gars, vous savez quoi, si on continue comme ça, on va être totalement parano et on va passer à côté de ce qui est important pour nous, la satisfaction client. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur un mec et on va oublier les autres. Alors qu'en fait, tous payent pour être là, pour passer un bon moment et tout. Donc, traitons tout le monde comme s'il était un inspecteur du Michelin ou un inspecteur du Goemio ou même un inspecteur du fooding. Ah, ça c'est le. Parce que le fooding Ça, aussi, top. ils se préviennent pas, ils disent pas et tout. Ou n'importe qui d'ailleurs, ou même ta grand-mère, ton père, ton oncle, traite-les comme... Le fooding sont les inspecteurs. Allez, qu'on appelle ça santé Non, fooding, c'est un guide aussi je connaissais très... pas. Ah oui, Oui. très, très... que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ok. Non, et on s'est dit, voilà, nous, on va traiter chaque personne comme si c'était notre grand-mère préférée qui venait manger, notre papa, notre maman. Et voilà, et une fois qu'on s'est dit ça, ben on n'est plus sorti de là. Et forcément, à l'approche de la cérémonie cette année, on se... les spéculations recommencent. Après, c'était là, oui, J-60, J-30. C'est pire que le diplôme. Non, mais sérieux. Et quand j'arrivais le matin, il me disait, chef, J-49. En fait, les gars, on va arrêter de faire des J-. Ah, si. Donc, le chef pâtissier, lui, disait, ouais, moi, je sais que de toutes les façons, on va l'avoir et tout. D'accord. Les autres, et si on l'a pas, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à travailler. En fait, c'est pas, le cœur ne s'arrête pas de battre. Et du coup, moi, j'essayais de pas trop montrer, mais avec toutes leurs J-, toutes leurs trucs. Moi, quand je rentrais chez moi, je me disais, oh là là, mais en fait, s'ils sont tous comme ça... Moi, évidemment que je me disais, si on l'a, c'est cool. Mais en fait, de notre côté, je me disais, si on l'a pas, on continue encore à travailler. En fait, ça ne conditionne pas le travail qu'on fait ici. C'est pas un objectif, c'est un plus. C'est un objectif, attention. Le patron, il a quand même mis des moyens. On a en plus recruté pour offrir une expérience encore plus sympa. Voilà, on s'est dit, au lieu d'envoyer de la vaisselle ébréchée ou j'en sais rien, on change la vaisselle, etc. Dans un endroit lambda, tu te dis, bon, ma vaisselle est un peu cassée, c'est pas grave. Là, ici, on se dit non. Ils ont mis les moyens quand même en place. Ils ont mis des moyens en place. Et puis, aller chercher un pâtissier. Tout, oui, c'est juste. C'est ça, c'est surtout là, en fait. Et là, je parle de la vaisselle, mais c'est accessoire. Mais, voilà, il y a une super équipe qui est là. Il y a une super équipe. Voilà. Et donc, on a mis les moyens. Et donc, c'était bien aussi, non, de dire, bon, ben, au moins, on a cette reconnaissance-là. Et puis, finalement, je reçois un coup de fil 15 jours avant. Je dis, c'est une blague. Mais les mecs ne me disent pas, on vous fait venir parce que vous avez une étoile. Et ça me perturbe parce que mes potes étoilés, eux, ils ont toujours eu des coups de fil, enfin, en tout cas, la plupart. On leur dit, voilà, vous allez recevoir une étoile, mais il ne faut pas en parler. Ah, c'est vrai, ok, d'accord. Ouais. Là, moi, on me dit, non, c'est une soirée, en fait, un peu spéciale. Ils invitent plein de chefs d'Europe, de partout. Donc, on invite aussi la jeune garde et tout. Je dis, ah, moi, la jeune garde, d'accord, ok, super. On prend. Voilà, et si vous pouvez venir avec votre chef pâtissier aussi, c'est cool. Oh, ok, d'accord. Donc, je me dis, bon, très bien. Et on est monté. Et après, mes potes, ils m'ont dit, non, mais tu verras, quand vous arrivez là-bas, à un moment, ils vont t'appeler, toi, si tu dois avoir une étoile, et une étoile, comme ils sont 30-40, on les appelle à part, et comme ça, ils ont le temps de mettre la veste et tout, et puis après, ils montent tous d'un coup sur scène. 9h, 9h30, 9h45, personne m'a appelé, j'attendais le viens là, j'ai pas eu, et je me suis dit, bon, allez, c'est bon, ça se trouve, François, il aura un prix, on en était quasiment sûr, et c'est pour ça qu'on est monté, quoi, et c'est déjà tellement bien d'être là, de voir tous ces grands chefs,
de partager ce moment. Quoi. Oui, ça reste un grand moment pour un chef. Ah, mais d'être complètement. avec ses Donc, pairs. moi, j'étais avec mon fils, mon patron, on s'est assis, tac, tac, ils ont appelé François, super, génial, on était contents. Et je me suis dit, bon, voilà. Donc, quand elle a commencé après, elle a dit, ouais, mais cette année, les étoiles, les une étoile, on a fait différemment. Ils sont dans la salle, on les a pas encore prévenus. Oh, et là, on se regarde avec Denis, on se dit, wow, ça veut dire qu'on est encore dans la course. Non, mais c'est un film américain, Mais c'est pas vraiment possible. Mais vraiment. Et après, elle dit, du coup, on a découpé la France en 4. Bon, elle n'a pas fait le découpage classique, elle a découpé en 4. Sud-Est, bon, ça tombe sur nous, premier truc, Sud-Est, non. J'étais comme ça, Denis était comme ça. Et après, Denis dit, oh, mais il n'y a pas le Gard dedans. Ah, bon. Donc, semi-déception, semi-soulagement, parce qu'on se dit, bon, il n'y a pas le Gard, il n'y a pas d'étoilé dans le Gard cette année. Ok, donc du coup, on applaudit tous les gens qui étaient appelés. Oh, bravo, bravo, bravo. Après, ils sont passés en Normandie. Oh, bravo, 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 bravo. Et après, ils font genre Sud-Ouest. Et là, il fait, ah, il y a le Gard dedans. Oh. Et là, on se retend encore. Pression. Ouais. En se disant, on l'a pas. Non, mais Et, c'est inhumain. dans Il devrait chaque pas faire ça. catégorie, là, non, ils devraient pas. Dans chaque machin, ils ont. Parce que là, j'ai le suspense, j'ai la pression alors que c'est déjà passé. Alors que c'est passé, non? Et dans chaque catégorie, il y avait à peu près 5, 6 noms, 7 noms. Et là, le Il y a gars. quand même beaucoup d'étoiles. le Hein. sud, J'imagine pas qu'il avait ouais, plus je sais pas, que cette année, 2. je crois qu'il y avait autant. Et là, dans le Sud-Ouest, 1, c'était pas nous. 2, c'était pas nous. 3, c'était pas nous. 4, c'était pas nous. 5, c'était pas nous. À un moment, même ça va sur le Gard, il s'allume comme ça sur la carte et tout. Ah, c'était pas nous. Et en fait, le truc où tu te disais, bon, c'est pas grave, si je l'ai pas, c'est grave, c'est pas grave. D'un coup, tu sens que tu es en train de te dire. Ça serait quand même bien. Si je l'ai pas, ça craint quand même. Mais Et surtout là, à un moment, qu'on est ils ont invité. dû appeler 9, 10. Mais vous savez, le nombre de personnes qui sont invitées, on était 1500. Ah, purée. Vous savez, alors, il y a des journalistes, tout ça, mais moi, j'avais des chefs derrière moi qui étaient venus en pensant qu'ils avaient la 2e étoile. Hein. Il y en a qui sont venus en pensant qu'ils avaient la 1re étoile et qui le méritaient largement. Enfin, c'est ça qui est dingue, parce que tout le monde dit « Ah, mais c'est génial, on était sûr, c'est super, vous l'avez eu et tout. » Mais en vrai, je pense qu'il y a une histoire d'alignement de planète aussi. Il y a beaucoup de choses qui font que tu as une étoile. Ouais. Parce que vraiment, cette année, nous, dans la voiture, le patron, il a appelé un copain à lui qui a un restaurant et qui est chef. Un chef de très, très haute volée. Mais vraiment. Et il s'est dit, bah, si nous, on l'a cette année, lui aussi, là, quoi. Parce que lui, en plus, il est connu des guides et tout. Il venait d'ouvrir, comme nous, un peu le même... Enfin, sur le délai de... Le même parcours. Le temps d'ouverture. Non, sur le parcours, c'est vraiment le parcours. High level, quoi. Et il a appelé en disant, bon, on se voit à Strasbourg et tout, mais tellement sûr dans sa tête qu'il ne pouvait pas ne pas. Ouais. Il a dit, tu montes à Strasbourg? Vous montez à Strasbourg? Ouais. Et toi? Ben non. Waouh. Et à cette heure-là, c'est sûr, si tu n'as pas reçu l'invitation, tu ne l'avais pas. Ouais. Et on ne l'a pas vu le lendemain. Ouais, c'est dingue quand même. Oui, c'est dingue. Et c'est tellement aléatoire. Ouais. C'est pour ça que moi, je ne peux pas me mettre ce truc-là de... Enfin, moi, c'est pas dans mon nature, en tout cas. C'est pas... Voilà. Donc, nous, on est très contents. Et dès que le nom... mais je l'ai pas entendu tout de suite. Et puis après, du coup, moi, j'ai les larmes assez faciles. Je suis contente, je ris. J'ai vu ça dans Masterchef. Voilà, je suis contente, je pleure. Je suis triste, je pleure. Je suis énervée, je pleure. Bon, je pleure pour... j'exprime, mais voilà, tous mes sentiments avec des larmes. Donc, c'est pas tant de la... Beaucoup peuvent penser que c'est un truc de faiblesse. Alors là, pas du tout, les gars. Mais voilà, c'est souvent l'émotion. Ouais, quoi. C'est l'émotion. On évacue, simplement. Voilà, moi, j'évacue comme ça. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y a tellement de choses qui passent dans ma tête. Moi, je prends mon patron dans les bras. Il y avait le chef pâtissier à côté, je le prends dans mes bras. Comment François, il y avait mon fils, je le prends dans les bras. Et ensuite, j'aurais voulu qu'il y ait aussi ma sous-chef. Le sous-chef pâtissier, l'apprenti, enfin tout. Là, j'en reparle, je suis encore tout émue, quoi, parce que et ça va être une expérience je me dis, incroyable. C'est unique. Ouais. Et du coup, l'année prochaine, si on garde l'étoile, on va pas nous rappeler sur la scène. On va juste garder l'étoile, en fait. Donc, on n'aura pas vécu ce moment-là ensemble. Alors qu'on a œuvré ensemble pour ça. C'est ça, en fait. Et tu penses à tout ça. Et puis, on descend dans les marches, tu vois les autres, tu dis, waouh, il doit se dire, c'est dingue, regarde là, avec son parcours tendu, là. Elle est là, quoi. Et en même temps, je me disais, ouais, les gars.
Et d'un autre côté, je me disais, waouh, tous ces gens, ils vont se dire un jour, il faut qu'on aille manger là-bas, voir comment ça se fait qu'elle a une étoile. Et je pensais à 50 000 trucs. Mais c'est un beau témoignage pour toutes les personnes qui prennent, comme on dit, les chemins de campagne. Ben oui, mais je pour y arriver. Et après, pour dire ça, je veux dire, moi, j'avais l'impression que ma route était tellement tracée jusqu'à ce que, eh ben, pouf, tout s'arrête, entre guillemets. Et il a fallu que je prenne d'autres chemins, justement. Et c'était des chemins, enfin, tu vois, du coup, rien n'était plus tracé. Dès l'instant où j'ai arrêté mes études, rien n'était plus tracé. J'aurais été incapable, il y a 20 ans, de dire, oui, ben en fait, je vais faire de la cuisine et je veux avoir un resto et machin. Alors ici, je ne suis pas chez moi, mais peu importe, en fait, on me donne la possibilité de faire ce que j'aime, de m'exprimer librement. Et ça, c'est une grande chance aussi. En fait, je pense que je suis quand même née, même si, je vous jure, il y a des moments où j'étais vraiment au bas du bas, du bas, du bas, du bas. Que ce soit en termes de charge mentale, de morale, de tout ce qu'on veut. Mais je peux dire que quand même, je suis née sous une bonne étoile. Mais ça ne suffit pas d'être née sous une bonne étoile. Il faut toujours trouver l'énergie de se battre, l'énergie d'avancer. Et pourquoi je dis souvent, je ne veux pas savoir si je suis une femme, si je suis... Bien sûr que je le sais. Bien sûr que je sais que ce n'est pas évident. Il y a des endroits, quand j'arrive, je me dis, là, il faut que je me tienne comme ça, il faut que je tienne comme ça, parce qu'on va me juger sur mon apparence. Du coup, j'arrive en mode, tu vois, hyper bien habillée, hyper bien machin. Faut pas se mentir, je ne suis pas dans le monde des bisounours. Je ne crois pas que super, il m'arrive rien, donc c'est pas ça. Donc après, quand j'arrive, peut-être qu'on me fait remarquer, peut-être qu'on me fait pas remarquer, mais moi aussi, il y a des endroits où j'arrive en me disant, je ne peux pas y aller comme ça avec mon petit suite, machin. Et des fois, il y a mes enfants aussi, pareil, je leur dis, mon fils aîné par exemple, il a des dreadlocks. Et je suis désolée, moi, ma génération, quand tu arrivais avec des dreadlocks, on se disait, c'est un joueur de tam-tam, il fume du shit. Et non, mais il ne faut pas se mentir. C'est un mec qui est venu en bateau, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas d'éducation. Mais oui, il n'a pas d'éducation. Moi, ma mère me disait tout le temps ça. Il n'a pas d'éducation, il n'a pas de machin. Mais même nos parents pensaient ça déjà, des gens qui avaient des dreads dans nos pays là-bas. Alors imagine quand tu as des dreads en Europe. Donc moi, c'est la première chose que j'ai dit. Mon fils, tu veux avoir des dreadlocks? Ok, mais sache que. Et en vrai, je me rends compte que bon, leur génération, en fait, il va faire. La preuve, tatouage, c'est pareil, non? C'est pas. Les enfants, ils sont pas tatoués ou pas encore. Mais. Le petit piercing sur le nez. Mais nous, on a des. Moi, il y a des restos où j'ai bossé il y a seulement 15-20 ans. Mais on n'aurait jamais pris un mec avec un tatouage visible. Aujourd'hui, c'est eux tous, les chefs eux-mêmes, qui ont les tatouages, c'est trop stylé et tout. Même moi, je réfléchis à m'en faire un, enfin, je sais pas où. J'adore. Non, mais les choses évoluent, vous voyez. Oui, donc, heureusement. Voilà, on juge toujours, machin, mais voilà, je sais pas pourquoi je disais ça, parce que cette étoile, ben voilà, moi, j'ai eu en 72 heures. J'ai eu, avant de les ouvrir, j'ai comptabilisé. Vous savez, quand on reçoit un message, il y a marqué 1 sur le truc message. Instagram, il y a marqué aussi 1, 2, 3. Oui. J'ai comptabilisé Instagram, Messenger, message et WhatsApp. Je n'ai pas compté les mails. J'avais en 72 heures presque 4000 messages. Donc, attention, Instagram, c'était même pas des réactions parce que j'avais rien publié, rien posté très vite. Bon, après, j'ai mis des stories, j'ai repartagé. Mais incroyable. Et sur chaque personne qui a fait une story ou envoyé juste un message direct et tout, c'était waouh, inspirant. Alors, il y en a qui m'ont plus touchée. Il y a une nana, elle m'a dit oui, moi, je voulais tout laisser tomber. Et en fait, je me dis que je vais m'accrocher. Parce que je suis allée du coup fouiller sur internet, et j'ai vu un peu des choses, j'ai recoupé, votre parcours n'était pas si simple et tout. Et la nana, elle vendait juste des coussins, quoi. En fait, elle fait, enfin juste, c'est-à-dire c'est elle qui fabriquait des housses pour des coussins. Donc, rien à voir avec la. Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui est tenace, moi, pareil, ça, je n'ai pas anticipé que ce que j'ai vécu on devient une inspiration pour inspirant les autres, ou quoi. Vous voyez, vous dites, vous écoutez des podcasts qui vous inspirent. Moi, c'est des bouquins ou des reportages ou des films que je vais voir, ou des histoires de gens. Et bien là, on dit ça. Moi, ah ouais, mais qu'est-ce qui pouvait t'inspirer dans ce que j'ai dit? Et de partout.
Ça pourrait être que la France. Non, 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 du Bénin. Le président de la République du Bénin m'a appelé. Ouah, La ça première c'est dame trop du cool. Bénin m'a appelé. Les gens m'ont écrit d'Amérique du Sud, d'Asie, de partout. Incroyable. Du coup, tous les soirs, je rentrais du boulot, parce que moi j'ai repris le boulot le lendemain, et j'en lisais une partie. Et je me refusais d'ouvrir si je ne pouvais pas répondre. Et je crois que j'ai répondu à quasiment tout le monde. Ben, parce que je me suis dit, merde, la personne a pris 2 minutes ou 1 minute pour m'écrire. Après, quand c'était des likes, ben, moi aussi je faisais like. Mais quand la personne avait écrit ne serait-ce que bravo, ben, je répondais merci. Ça c'est cool. Ou je mettais un smiley et tout. Chouette. Ah ouais. Et je me suis dit, waouh, est-ce que tous les gens qui ont eu une étoile sont passés par là? Voilà, donc je sais pas. Je pense pas. Après, il y en a, ils s'attendaient tellement à la voir, donc peut-être il y a ce truc-là. Nous, c'est vraiment. On a travaillé pour. On a. Comment? On l'espérait. Est-ce qu'on peut pas vous enlever? Bon, c'est évidemment le travail et tout ça, mais même si vous refusez d'entrer dans une case. Les pas de danse, c'était ça? J'ai dansé sur le. Ah non, ça j'ai pas vu. Ah, vous êtes pas vu. Apparemment, j'ai pas encore tout vu. Je vais continuer mes recherches. Non, mais en fait, j'évite de trop me renseigner parce que la remise de l'étoile, j'ai essayé pas de danse parce que j'avais promis à une copine de le faire. Donc quand l'émotion est passée pendant 2 secondes, j'ai dit. Il faut y penser. Je sais plus comment j'ai dit ça et j'ai fait 3 pas de danse et puis j'ai levé la main pour remercier le bon Dieu quand même. Et du coup, ça a été vachement relayé. Ça. Non, je croise des gens encore qui me disent. Les gens, ils vont d'office se dire elle est arrivée. Et peu importe ce qu'on fait dans la vie, parce que les gens se mettent dans des cases, même naturellement, on va se dire ah ouais, c'est une femme, elle l'a fait, parce qu'on sait que le milieu de la cuisine. Mais tous les milieux. Voilà. J'ai fait une interview récemment avec. Je peux pas, là, le papier n'est pas sorti, donc je ne parle pas. Mais, et la nana, on parlait des plafonds de verre dans le monde des vigneronnes. Et elle disait, voilà, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de femmes qui sont présidentes de maisons de champagne, des choses comme ça, et qu'elle avait l'impression que le plafond de verre était cassé. Et là, on ne parlait même pas de couleur. Alors, c'est pour voilà. Mais, bon, comme d'habitude, j'étais là, oui, mais c'est pas parce que c'est des femmes et tout, nanana. Mais... Et en fait, elle disait, mais c'est bien, il faut le dire quand même, il faut le dire. Oui. Parce que les gens, il y a des gens qui vont se dire ah bah tiens, c'est une noire, elle l'a fait, ou quelqu'un dit non mais elle vient du Bénin et elle l'a fait. Ça par contre c'est vrai. Alors il y en a beaucoup qui me disent c'est la première femme africaine à avoir une étoile. Alors j'en sais absolument rien et en vrai ça ne m'intéresse tellement pas de savoir parce que c'est encore une case quoi. Je veux dire c'est comme quand on dit c'est la première journaliste noire à présenter le journal. Ok, mais en fait c'est juste une journaliste qui présente le journal. Et évidemment que je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que sûrement il y en a plein comme ça qui attendaient de pouvoir présenter le journal et qui ne l'ont pas présenté. Bon, donc ça, pourquoi pas. Mais en termes de cuisine, quoi. Mais quand ma mère me dit, mais finalement, tu dis non pour la première africaine, mais tu es quand même la première béninoise. Je dis, ah oui, ça, j'accepte. Ça, j'accepte. Oui, les gens, ils vont trouver un moyen de se... Parce qu'on a tellement besoin d'être inspiré, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Et donc, dès qu'on trouve une accroche, tac, on met la main dessus. D'accord. Donc voilà, mais franchement, on arrive tout doucement à la fin du podcast. Et c'est long, hein, les gens ils vont écouter tout ça. J'en ai qui durent encore plus longtemps que ça. Vrai oui. Non, et plus c'est long, et plus c'est genre, faut pas croire. D'accord. Oui, parce qu'on met ça dans sa voiture, on écoute en cuisinant. Et vous, on vous entend aussi? Oui. Ah, c'est super, parce que oui. Ah non, toute la discussion, le monsieur qui est passé avec sa femme, tout y passe, je ne coupe rien. C'est super. Parce que vous savez, le monsieur... Ah pardon, je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Le monsieur dont je vous ai parlé, l'allemand qui est venu avec ça, le brésilien allemand, un allemand qui est venu avec sa femme sénégalaise. Souvent, les clients, je leur demande comment ils sont arrivés au restaurant. Est-ce que c'est un article qu'ils ont vu? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est des copains qui sont venus manger, etc. C'est toujours important pour moi de savoir est-ce que c'est le bouche-à-oreille, etc. Et lui, il m'a dit, non, en fait, on est venu en vacances à Lyon, où il y a la sœur de ma femme. Ok. Et je me disais, tiens, où est-ce qu'on peut aller un peu se balader, comme je suis dans la restauration. Et en fait, j'aime bien quand on sort d'Allemagne, qu'on se fasse un bon resto ou quoi. Et en cherchant restaurant nouveau, étoilé ou quelque chose comme ça, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, j'ai vu le vôtre et en cliquant dessus, je me suis dit, une femme noire, étoilée. Ah non, moi je vais aller voir ça. Donc voilà. Et donc, je me suis dit, ça sort quand même du lot. Et ouais, et beaucoup de gens en ce moment disent on est venu parce que vous avez une étoile. Bon, ça c'est normal. C'est-à-dire, ça fait toujours cet effet-là. Il y en a qui vont manger que dans des restos qui ont une étoile. Ils ne veulent pas savoir si la cuisine leur intéresse pas. J'ai entendu dire ça. Si c'est une étoile, je pense qu'ils se disent,
ça mérite le coup d'aller peut-être voir. Ouais. Voilà. Donc bon, bref, c'est un critère de sélection. Mais lui, au-delà de l'étoile, c'était vraiment le fait que il disait qu'une femme noire, en connaissant le milieu de la gastronomie, être une femme en plus noire et arriver à ce niveau-là. Bonjour Galia. Bonjour. Eh ben, moi je vais aller voir à quoi ressemble cette nana et cette cuisine. Et je pense Et que j'étais là, beaucoup de gens- waouh, incroyable. beaucoup de gens- Et du coup, il j'ai dit, l'a mais dit. alors du coup, vous êtes déçus, pas déçus, c'est comment Il me dit, je savais pas à quoi m'attendre, mais franchement, je suis agréablement surpris. Je dis, Allez, ça va. super. Ça, Surtout que c'est le cool. menu qu'on fait en ce moment, il est très méditerranéen, comme je vous disais. Et peut-être le prochain, il aura plus des influences du Bénin, j'en sais rien. Mais je ne me mets pas de... suivre. Je ne me dis pas, tiens, un coup méditerranéen, un coup bénin, un coup les deux, un coup machin. Je fais vraiment au feeling, quoi. Inspiration. Ouais, Alors, du coup, la question Vous que pouvez noter tout le monde va peut-être Ouais. se poser. Deuxième étoile, stress, pression, où on est sur la même lancée que avant. Deuxième Des- étoile. Ah bah, Ça c'est fait 2 mois qu'on a eu une étoile et on pense déjà à la deuxième. Ah, laissez-moi c'est comme tranquille, quand hein. on a son premier enfant et que C'est la tout le maman monde dit le derrière est là. deuxième. Alors le deuxième. Bah, le premier vient d'arriver, enfin, on va en profiter, Ouais, on profite. on va le chouchouter, on va essayer de l'accompagner le plus loin possible, voilà. Ok. Ouais, Parce qu'en donc, plus, franchement- avant, il y a une pression. On peut l'enlever, cette étoile. Je savais pas qu'on Ah oui, elle n'est pas à vie, hein. Le restaurant, si on n'assure pas, ben, merci, au revoir l'étoile, quoi. Ok, très bien. Alors, du coup, le mot de fin. J'aime bien que les invités me disent dans leur parcours ce qui leur a permis de tenir. Parfois, il y en a qui vont me dire qu'ils ont un mantra. Il y en a qui vont me dire, ben moi, c'est mes parents m'ont donné telle phrase qui m'a Attendez, accompagné hein, c'est toute mon la vie. poissonnier, mon pêcheur, parce Ah, que si je dis poissonnier, pas de il va souci. râler. Allô Ça va? Ah, ben je suis dans la bibliothèque, je fais une interview, un podcast. Mais j'ai dit, là c'est mon pêcheur, je peux que décrocher, là, je peux pas ne pas décrocher. Ben, je te rappelle plus tard si tu veux. Allez, super, ça va, à tout 5 à l'heure. minutes, on a quasi fini. Bon, c'était pas urgent. Donc, tu vois. ah, c'est cool. Je pensais qu'ils n'avaient pas pu aller en mer et tout, parce que quand il fait mauvais temps, ben, des fois la pêche. Ouais, j'ai vu comme ça on à attend du Marseille la poisson, semaine passée. On attend allait du- sur les îles du Frioul et pas moyen. On attend du poisson pour demain. Bon, donc le mot de la fin, vous m'avez dit quoi? Est-ce Oui, que- voilà, qu'est-ce qui vous a permis dans votre parcours avec les hauts et les bas qu'on a entendus, Ouais. qu'est-ce qui permet de tenir? Est-ce qu'il y a... Sincèrement, je ne veux pas l'entourage. réfléchir à 36 trucs. Moi, Ouais. c'est mes enfants qui me permettent de tenir. Ok. Ça, vous savez quoi? C'est mes enfants parce que les difficultés que moi j'ai eues, même si des fois elles étaient liées au travail ou avaient des conséquences sur le travail, ben, elles avaient surtout des conséquences sur moi perso. Mhm. Et s'il n'y avait pas eu d'enfants, je sais qu'il y a certains moments de ma vie où j'aurais peut-être décidé de faire autrement, de partir, Enfin, je sais pas. Mm. De toute façon, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux Mm. pas dire. Mais ce qui à chaque fois m'a permis de tenir, c'est les enfants. Ok. D'une, en me disant, quel modèle, quel exemple tu veux donner à tes enfants si tu lâches. Mhm. Ensuite, sachant que moi j'ai divorcé entre temps en fait, donc voilà, ça va faire plus de 12 ans maintenant que je suis divorcée. Bon, évidemment, j'ai eu 2 histoires. Hein. Voilà. Ah oui. Et bon, voilà, mais quel exemple? Et puis surtout, si tu lâches tout, comment tu fais pour entretenir la maison, le machin, etc. Tu vois? Donc ça, parce que quand on repart de zéro à chaque fois, enfin moi à chaque fois je suis repartie de zéro, ben j'avais pas les moyens quoi. Mm. À chaque fois, moi j'ai pas... Quand tu es entrepreneur, t'as pas le chômage, quand tu t'arrêtes de travailler, t'as pas... Non. Enfin, il y a beaucoup de gens, à un moment, j'ai cru qu'on avait les mêmes difficultés. Et en fait, en creusant, bah, où ils avaient de l'argent de côté, où ils avaient papa et maman qui les aidaient, où ils avaient le chômage, des trucs. Même pendant le Covid, il y a des gens qui recevaient de l'argent. Et moi, j'ai rien de tout ça. Moi, j'ai passé 2 années de Covid, par exemple, où j'avais 0. Et à un moment, je me suis même dit, ah, peut-être que je vais avoir droit au RSA. Mais rien que dans la tête de me dire, tu vas aller toucher le RSA. Non pas que, je ne suis pas en train de dire que c'est nul ou que c'est dégradant de toucher le RSA. Mais j'estimais que dans ma position,
Enfin, je ne remplissais pas les cadres Les- pour faire oui. ça. Et ça, Eh ça c'est personnel. C'est personnel. Oui, voilà. Eh bien, en fait, si, je les remplissais. Eh bien, même avec ça, j'ai pas eu le droit parce que par rapport à ma dernière fiche d'imposition, la première du Covid, ma dernière fiche d'imposition, ben, j'étais hors. Tu vois, les revenus sont calculés sur la Ah oui, fiche d'imposition. il y a des plafonds. Eh ben oui, comme pour tout. Et même avec 3 enfants. Ah ben, mes enfants n'habitaient pas avec moi. Ah, ok, d'accord, ils étaient déjà plus. Oh, oui, ok. Ouais. Eh ouais. Tu les as portés, tu les as pendus, mais quand ils n'habitent pas avec toi. C'est vraiment le truc, vous gagnez 10 euros de trop. Si ta fiche d'imposition, on met sans enfants. Ah ouais. C'est bizarre, hein. C'est un peu frustrant. Non, c'est violent. Ouais. C'est même très violent. Bon, bref, voilà. Et c'est les enfants à chaque fois. Et puis, de dire, c'est moi, cool. j'ai quand même eu à faire des sacrifices par rapport à ce métier. Parce que je me suis dit, voilà, mon premier métier passion m'est passé sous le nez, entre guillemets. J'ai décidé d'arrêter. Les langues. Comment? C'était les langues, hein. Ouais, la oui. langue, voilà. Là, le deuxième, la cuisine, peu importe dans quelle branche, mais il fallait que j'aille au bout du truc. Parce qu'après ça, je ne voyais pas ce que je pouvais faire Ouais. et qui me donne... je vous dis, moi, le seul truc, c'était de dire, je fais un métier qui me passionne. Et franchement, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire autre chose que de la cuisine. Après, peut-être que je ne serais pas derrière un piano toute la vie, peut-être que j'écrirais plus de livres, peut-être que... Mais ça aura forcément un lien avec la cuisine, vous voyez. Donc, je ne pouvais pas lâcher. Moi, je pense que c'est mes enfants qui font que... Allez, c'est magnifique. J'adore. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Bah, c'est une réponse juste parfaite. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Mais On en non, avait sur la merci à fin vous. du podcast. Merci pour votre temps. Merci pour... Avec plaisir. Franchement, j'ai adoré que vous parliez avec autant de naturel. Ouais, parce que c'est ben, vraiment ce que peut-être moi le problème des fois, j'attends. Mais moi, c'est tout ce que je patron, il veux. me dit, fais attention à ce que tu vas dire parce que moi je Filtre, parle un peu sans un peu de filtre, Ouais, c'est mais ça. maintenant j'assume. Vous voyez, comme je vous disais, maintenant, non pas que je sois vieille, mais j'ai un certain âge, un parcours et franchement j'assume ce que je suis. Oui. Et, Non, mais merci pour ça, franchement, parce que souvent je me les dis, gens me disent ça, mais je ne... Je sais pas. les J'ai gens pas qui de écoutent phrase ont toute besoin de faite. ça, parce que toujours écouter des choses toutes faites, toutes carrées, des discours motivationnels qui en fait sont des discours un peu copiés, collés les uns sur les autres. Je pense que les gens ont vraiment besoin d'entendre, on est là, mais vous voyez tout ce par quoi on a dû passer. Ah mais ça, il faut que les gens... Enfin, je pense qu'on le sait tous, mais on s'en rend pas toujours compte. On est trop dans un monde Instagram. Vraiment. Ah, ça, c'est terrible. Hein. On a beau avoir une vraie vie, après on regarde Instagram et on y croit. Vous savez, tout à l'heure, vous disiez que vous n'écoutez pas, vous ne faites pas trop de recherches avant d'interviewer les gens. Et moi, pour moi, c'est important ça. Parce que sinon, on arrive formaté, on arrive avec des choses... moi, je dis souvent, bon, évidemment, comme tout le monde, je suis des gens, je suis des cuisiniers, je suis des restaurateurs. Et finalement, j'évite de trop regarder ou trop suivre ou trop si. Pas parce que j'ai pas envie, mais si demain je veux faire... allez, en ce moment, on a des gnocchis à la carte, à l'ail des ours. Le jour où j'ai décidé qu'on faisait des gnocchis à l'ail des ours, si je commençais à aller regarder qui a fait en ce moment des gnocchis à l'ail des ours et tout, à un moment, j'aurais plus envie de mettre des gnocchis à l'ail des ours à la carte. Et je vais passer à côté de ce plaisir de faire des gnocchis à l'ail des ours qui durent 1 mois ou 2 mois à la saison, juste pour pas qu'on dise qu'on a fait des gnocchis à l'ail des ours, je sais pas quoi, nanana. Donc je ne regarde pas. Et quand les gens viennent me dire, ah, j'ai mangé ça chez un tel et tout, je dis, ah, c'est super. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et après, en tout cas, l'inspiration, c'est pas, on n'a pas tous des éclairs de génie tous les 4 matins, quoi. Bah non. Donc des fois, c'est un voyage que tu as fait, c'est un endroit où tu as mangé. Et après, tu le digères, tu le restitues à ta manière. Il y en a qui font du copier-coller. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est ça aussi. Mais du coup, pour pas trop... Ouais, moi, je fais des trucs à l'instinct. Et après, les bases nous permettent de faire ça de manière... voilà. Quand tu te dis, oui, bah, tiens, je vais faire ça, je vais faire un jus, je vais faire machin, bah, si tu sais pas comment on fait un jus, bah, tu es un peu embêté. Mais ouais, voilà, Instagram. Et puis, ouais, Instagram. Ouais, j'ai des jeunes ici, donc je les vois, non, au quotidien. Ah oui, mais moi j'ai appris il n'y a pas longtemps. Quand je les vois sur Instagram, TikTok. c'est pas du tout les mêmes. Oui, TikTok, c'est le nouveau Google. Hein. Donc c'est, tiens, je vais aller à tel resto, où est-ce qu'il se trouve, quelles sont les notes. C'est plus Google. Google, ça c'est nous les vieux. Bon, maintenant les jeunes, leur Google c'est TikTok. mais non. Ah si.
C'est incroyable, mais ça, c'est le monde dans lequel on vit maintenant. Ouais, mais le déphasage Mais est des déjà fois, il y en fort. a qui me montrent les publications de certains. Je me dis, mais t'es sûr que c'est elle? Et il n'y a pas forcément de filtre ou quoi, mais ils se mettent en scène d'une telle manière que c'est Terrible. tellement pas la réalité. C'est un art. Des fois, c'est des grands timides ici, et puis après, tu vois sur le TikTok, ils sont complètement là, ou le contraire, c'est Ouais. drôle. Moi, je fais attention avec ces réseaux-là. Bah, attention, c'est désormais la vie. Hein. Oui, non, ça C'est fait des partie. Attendez, je suis la Ah première à oui. mettre des stories, des choses comme ça, mais je suis pas encore bien rodée, mais... Ouais, moi, je dis Je veux toujours aux dire, gens, les réseaux, c'est pas mon truc. Eh ouais, mais c'est Moi, ça, en fait, il faut pouvoir. Moi, j'écoute trouver- encore la radio. Ben, c'est bien, moi je l'écoute le matin et je trouve que chacun doit trouver son. Oui, son ce qui nous style, met à quoi. l'aise. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, chef. Merci à vous. Merci. Et donc vous habitez où? À Bruxelles. Ah, et vous retournez à Bruxelles là? Oui. Ah d'accord, vous êtes venu là en. Je suis venue pour un congrès. D'accord. Oui, le congrès est à Orthodontie. Avignon. Oui. Il dure tout le week-end, donc on s'est dit, bon, on en profite un peu. D'accord. Et voilà, on visite la région. D'accord, mais vous n'êtes pas toute seule là? Mari et enfant. Ah, ils sont où là? Là, on a pris une petite maison un peu plus bas. Ah d'accord, Ouais. vous ne voulez pas manger là à midi? Ah, vous allez manger là à midi? Vous avez réservé? J'ai pas réservé, mais j'ai vu qu'il y avait de la place, mais au Gigi. Oui, Pas, parce que c'est ouais. Gigi. C'est quoi, c'est pas comme ça qu'on Non, c'est prononce? Gigi, mais c'est pas grave. Mais comment non, le restaurant gastronomique, il est ouvert que le soir, pour le moment. Mais venez à Gigi le midi et tout. Oh, oui, si. Ah, Moi, super. On vous fera peut-être un dessert du restaurant gastronomique. On Oh, verra. trop bien. Ouais, c'est pas gagné. Non, mais je vais quand même. Comme c'est pas moi qui le fais, voilà. Et, Je prends l'enregistrement, je descends avec. Voilà, vous me dites, la chef, elle a dit, ce matin, elle était là, elle a dit... Ouais, trop bien. Ah bah oui, si je fais tout ce voyage et que je goûte même pas Non, mais un petit voilà, peu, ce mais serait voilà. trop dommage. Parce que Gigi, en fait, c'est le bistrot de l'hôtel et c'est vrai que c'est une autre cuisine et voilà, bon, mais après, tout sort du même endroit. Hein. Eh, on y va. Allez. Eh ben, bonne continuation Merci. et que tout se Je passe vous au revois mieux. tout à l'heure. Oui, certainement. Ouais.